Bonjour, je me retrouve en studio encore une fois avec Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, évêque auxiliaire de Québec et administrateur diocésain. Aujourd'hui, nous nous entretenons d'un sujet qui lui tient à cœur et qui est de grand intérêt pour aujourd'hui, soit l'évangélisation. Bonjour Monseigneur. Bonjour Debra. Merci d'être là. Ça fait plaisir d'être encore ici pour partager sur ce sujet si passionnant. Alors, l'évangélisation, peut-être une petite définition pour partir, parce qu'on peut imaginer toutes sortes de choses au sujet de ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire évangéliser? C'est un mot qu'on entend depuis déjà quelques décennies. Mais je pense qu'on va aller à la source, on va aller à la parole de Dieu qui nous donne toujours le mot juste. Évangéliser, pourquoi on évangélise? Parce que le Christ nous l'a demandé. C'est la première raison pour qu'on évangélise. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, et c'est à la toute fin, on lit au chapitre 28, verset 19, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, c'est un mandat que le Christ a donné à ses disciples et à l'Église. Allez, je vous envoie, allez annoncer. Alors, l'Église a reçu ce mandat-là, les premiers disciples, et c'est à la Pentecôte qu'ils ont reçu la force de vivre la mission. Le Christ leur avait dit ça à l'Ascension, il les avait envoyés, mais comment faire? C'est pas évident partir devant un monde, à leur époque, qui était souvent hostile au christianisme. C'est un petit groupe minuscule qui commençait. Comment on va faire pour partager cette expérience du Christ, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection? Eh bien, l'Esprit Saint est venu à leur aide. Et alors, l'évangélisation, on continue 2000 ans après à faire la même chose. On va annoncer le cœur de l'Évangile, qui est le mystère de Pâques, le mystère pascal. Le Christ est venu, il est mort, il est ressuscité pour qu'on ait la vie nouvelle. Alors, toute l'activité missionnaire de l'Église est dans ce but-là, d'annoncer cet Évangile, d'amener les hommes et les femmes autour de nous, et aux quatre coins de l'univers, de la terre, à entendre parler et à rencontrer ce Jésus de Nazareth. Cette mission qui nous a été donnée, elle date d'il y a 2000 ans, Voilà. dans un contexte qui était évidemment tout autre. La bonne nouvelle, celle de la résurrection de Jésus, était toute fraîche. Elle est toujours pertinente aujourd'hui, mais dans le contexte aujourd'hui, mondialisation, multiculturalisme, toutes les grandes religions qui se côtoient avec un esprit, nous l'espérons, de plus en plus d'ouverture et de respect. Que veut dire vraiment évangéliser pour nous aujourd'hui? Convertir l'autre? Hein? Le Christ a dit, allez proclamer. On proclame par la parole, quand on fait la prédication, quand on prêche la parole de Dieu, quand on présente Jésus-Christ. On prêche aussi par notre façon d'être et de vivre. Hein? Si on a le goût de partager la bonne nouvelle avec les autres, c'est qu'elle nous a rejoints. Elle a touché notre cœur. Elle a changé notre vie. Côtoyer le Christ et l'Évangile, ça change la vie. Alors, une personne qui a été rejointe, qui a goûté à la vie nouvelle, à la joie, à la liberté qu'apporte le Christ et l'Évangile, ne peut pas garder cette bonne nouvelle-là pour lui. Il a le goût de le partager. C'est l'expérience du Nouveau Testament. On voit Saint Paul le dira lui-même, lui qui a été rencontré sur le chemin de Damas et qui a connu une conversion fulgurante. Il dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas, si je ne partage pas cette bonne nouvelle. » Et c'est jamais dans le but de dire « On va évangéliser, on va aller vers des peuples païens, des gens qui sont au loin, qui ne connaissent pas l'Évangile, parce qu'on veut voir nos chiffres augmenter, on veut voir notre membership, le nombre de chrétiens augmenter. » C'est pas d'abord ça. C'est surtout pas ça. C'est qu'on veut partager cette bonne nouvelle pour que d'autres personnes qui vivent peut-être sans sens, sans direction, ou qui vivent dans le désespoir ou la tristesse, ou qui n'ont pas d'avenir, leur proposer ce chemin de bonheur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le proposer à quelqu'un, c'est lui rendre un grand service. Alors c'est pour ça que l'Église évangélise. L'évangélisation est de partager cette bonne nouvelle qui apporte la vie, qui apporte liberté, qui aide les gens à se réaliser, à être de plus en plus humains en devenant de plus en plus chrétiens. Alors c'est ça qui nous motive. Hein? On évangélise parce que le Christ nous a demandé de le faire. C'est le mandat missionnaire. On évangélise parce qu'en faisant partie de l'Église, on ne peut pas faire autrement. Mais troisièmement, on évangélise parce qu'on aime le monde.
Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3, verset 16, on a ce verset qui est bien connu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme notre Dieu, nous aimons le monde et on ne peut pas accepter que les gens vivent dans la détresse, dans le désespoir, dans la peur, alors que nous connaissons celui qui est la lumière, la liberté, la libération. Alors c'est pour ça qu'on évangélise. On aime le monde et on veut partager cette bonne nouvelle. Et vous l'avez dit, l'Église évangélise. Ce ne sont pas que des individus touchés par le Christ qui vont porter cette bonne nouvelle, mais comme communauté, nous avons une mission. Ben oui, et ça aussi, c'est très, très biblique. Hein? Le Christ a entretenu une relation très, très, très forte avec des individus, mais il a pris soin de les rassembler en communauté. Hein? La communauté des 12, le collège des 12, les petites communautés chrétiennes. Et Saint Paul a intensifié ça partout où il allait. Hein, il ne faisait pas que prêcher à des individus, il cherchait à les rassembler pour qu'ensemble, ils portent un témoignage d'espérance. Notre façon de vivre comme chrétien, qu'on soit en paroisse, qu'on appartienne à un mouvement, qu'on appartienne à un groupe, à une communauté, un institut de vie consacrée, notre façon d'être ensemble est capable d'évangéliser les autres, à nous voir vivre. Voyez comme ils s'aiment. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors ça aussi, ça évangélise. Et nous n'avons fait qu'effleurer ce sujet passionnant. Nous pourrons en reparler la semaine prochaine. Merci beaucoup, Monseigneur Lacroix. On pourrait en parler pendant des siècles, c'est tellement passionnant.